Obéissons à l'instruction de Dieu. Obéissons. Ne cherchons pas à rentrer dans la volonté permissive. La volonté permissive n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'homme. Mais cherchons à obéir à sa volonté bonne, agréable et parfaite, afin de ne plus être soumis au royaume des ténèbres, aux forces de ténèbres. J'ai été délivré. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de marcher selon l'esprit. J'ai décidé de me laisser guider et conduire par l'esprit de Dieu. Homme de Dieu, revoyons nos vies. Femme de Dieu, revois ta vie. Servante de Dieu, revois ta vie. Serviteur de Dieu, revois ta vie. Et vois quel est le problème qui t'empêche de décoller. Depuis tant d'années, tu as 20 ans de vie chrétienne, mais toi, tu crois encore que tu es dans l'épreuve, tu es dans le désert. Non, le désert, c'est pour un temps. Le désert, c'est pour un temps. Tu dois voir Canaan. Tu dois voir Canaan. Tu dois voir Canaan. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne doit pas connaître ce qu'on appelle l'esclavage, la malédiction. Parce que celui qui était une bénédiction, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. La meilleure richesse, c'est Jésus. Jésus-Christ. Nous avons besoin de repartir à la base, d'examiner nos vies pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Le plus grand problème de l'humanité qui a fait descendre Jésus du ciel, qui a fait quitter son trône, c'était le péché. Et il a résolu le péché. Le péché a été résolu. Pourquoi je suis encore esclave du péché? La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Si tu pratiques encore le péché, c'est que tu n'es pas né de Dieu. C'est que la sémence de Dieu n'habite pas en toi. C'est quelle sémence qui habite de Dieu qui habite en nous? C'est la sémence de Jésus par le Saint-Esprit. Voilà. À la prochaine vidéo. Homme de Dieu, femme de Dieu, revois ta vie. Revois ta vie. Si tu dois te confesser, si tu dois te repentir, répands-toi et pratique des bonnes œuvres. Si tu avais abandonné ton premier amour, reviens. Pourquoi? Lorsque Jésus-Christ dit que ce que je compte, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas ce que tu faisais avant. Le premier amour, c'est Jésus. Si on parle de tu as abandonné ton premier amour, ce que tu as fixé, tu as viré sur ton deuxième amour. Le deuxième amour ici peut être le foyer, peut être le ministère, peut être ta femme, peut être le téléphone, peut être tes activités, peut être ton travail, peut être ta famille. Le deuxième amour. Mais tu dois revenir au premier amour. Venir au premier amour, c'est le premier amour qui va t'amener à pratiquer tes premières œuvres. Si tu es dans le péché, sors du péché. Je termine par cela. Homme de Dieu, femme de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, n'abandonne pas le ministère, n'abandonne pas ton appel, n'avorte pas ton appel à cause du bien de ce monde, n'avorte pas ton appel à cause des tribulations, à cause des échecs répétés de la vie. N'abandonne pas le ministère, n'abandonne pas ton appel, persévère, car tu es proche du but. Si tu vis une vie de sainteté, si tu obéis à Dieu, si c'est vraiment Dieu qui t'a appelé, si c'est vraiment Dieu, tu es sûr que Dieu t'a appelé, n'abandonne pas, persévère, car tu verras le bout du tunnel. Comment après toutes ces années de persévérance, après tous ces temps de persévérance, tu veux abandonner alors que tu es proche du but? N'abandonne pas, persévère, n'abandonne pas, persévère, regarde les yeux, regarde les yeux fixés sur Jésus, garde les regards sur Jésus, attends-toi à Jésus. Attends-toi à Jésus, regarde à Jésus, sois patient et persévérant, car tu verras le bout du tunnel, tu verras la lumière, tu vas jubiler dans bientôt. Réjouis-toi parce que ton heure de jubilé arrive, ton heure de gloire arrive.